Mes chers frères et amis, je vais donc entamer la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, je vais vous montrer les deux dimensions du souvenir. La première dimension, c'est la dimension historique. Dieu agit dans le temps. Se souvenir, c'est rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. C'est reconnaître que notre foi s'enracine dans une histoire, celle d'un Dieu fidèle d'âge en âge. Chaque génération est appelée à se souvenir pour ne pas recommencer les erreurs du passé. Les chroniques nous montrent un Dieu qui ne rompt pas son alliance, même lorsque son peuple est infidèle. L'histoire devient ainsi un témoignage vivant. Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. La deuxième dimension, c'est la dimension pédagogique. Dieu enseigne à travers la mémoire. Le souvenir a une fonction pédagogique. Il façonne notre manière de penser, de croire et d'agir. Quand nous nous souvenons de ce que Dieu a fait, nous fortifions notre foi et nous apprenons à lui faire confiance à nouveau. C'est pourquoi Dieu a institué des mémoriaux. Premièrement, l'arc-en-ciel, signe de son alliance après le déluge. Deuxièmement, la Pâque, souvenir de la délivrance de l'esclavage en Égypte. Troisièmement, le pain et le vin de la Cène, signe du souvenir de la mort du Christ et de sa victoire sur la mort. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Le souvenir devient alors un acte de foi renouvelé, une confession. Je me souviens, Seigneur, que tu as été fidèle. Tu le seras encore. Voici quelques recommandations utiles. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Cultive la gratitude. Chaque victoire, chaque délivrance, chaque consolation est un signe de sa fidélité. Deuxième recommandation. Souviens-toi de la parole de Dieu. Laisse-la orienter tes choix. Le souvenir nourrit l'obéissance et empêche l'oubli spirituel. Troisième recommandation. Souviens-toi de ton appel. Garde le cap dans la fidélité. Ne laisse pas les circonstances effacer ce que Dieu t'a dit. Quatrième recommandation. Souviens-toi des anciens. Honore la mémoire spirituelle du peuple de Dieu. Les témoins du temps passé deviennent des modèles pour aujourd'hui. Souvenez-vous de vos conducteurs. Le souvenir devient bien plus qu'un regard vers le passé. C'est un acte de foi tourné vers l'avenir. En conclusion, le souvenir est bien plus qu'un regard vers le passé, mais un acte de foi tourné vers l'avenir. Dans les chroniques, Israël apprend à relire son histoire non avec regret, mais avec reconnaissance. Le souvenir devient une preuve que Dieu n'a jamais abandonné son peuple. De même que dans nos vies, le souvenir de Dieu devient notre force lorsque nous nous souvenons de ses œuvres, de ses promesses et de sa fidélité. Nous trouvons le courage de continuer le chemin. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Ce souvenir, c'est rester connecté à Dieu, c'est-à-dire avec foi. Je me souviens, Seigneur, de ce que tu as fait et je crois que tu agiras encore. Je vous donne rendez-vous pour la suite. À bientôt, si Dieu le veut.